بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes très chers frères et sœurs, je me permets un petit rappel, Inch'Allah, bi'idhnillah ta'ala, au vu de la période qui s'offre à nous, les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, et il ne vous échappe pas, mes frères et sœurs, que les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala envers nous sont nombreux. Et parmi les bienfaits, il y a le fait qu'il prolonge nos vies, il nous maintient en vie, afin que nous puissions atteindre des périodes méritoires comme celles que l'on s'apprête à vivre, c'est-à-dire les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, dans laquelle on peut augmenter notre balance, nos balances d'œuvres pieuses. Et ces 10 jours du mois de Dhul Hijjah sont parmi les périodes les plus méritoires, voire la période la plus méritoire des jours de l'année. Allah subhanahu wa ta'ala a juré par ces 10 jours dans le Coran lorsqu'il a dit Wal Fajr, Wal Layalin Ashr, Wal Shaf'i Wal Watr, Wal Layli Idha Yasr. Par l'aube, par les 10 nuits, par tout ce qui est pair et impair, par la nuit qui avance. Et il est communément admis chez les gens de la Sunna qu'Allah subhanahu wa ta'ala jure par ce qu'il veut de ses créatures et ne jure que sur des choses importantes ayant un statut. Et ces 10 nuits, citées dans le verset, sont, selon la parole la plus prépondérante des savants de l'exégèse, les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Même s'il y a une divergence, certains ont dit que c'était ceux du mois de Ramadan, et je vous invite à consulter le livre Zad al-Ma'ad d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, où il a évoqué cette divergence et les aspects de la supériorité des 10 jours ou des 10 premiers jours de Dhul Hijjah sur les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et dans la Sunna, Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhi al-ayyam » Il n'y a pas de jours durant lesquels les œuvres pieuses sont plus aimées d'Allah que ces jours-ci. On demanda « Ô messager d'Allah, pas même le combat dans le sentier d'Allah » ولا الجهاد في سبيل الله قال صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. Pas même le combat dans le sentier d'Allah, sauf un homme qui serait sorti avec sa personne et ses biens, puis ne serait revenu avec rien de cela. Et le hadith est authentique, il est notamment dans l'authentique de Al-Bukhari et dans Sunan al-Tirmidhi. Et dans le hadith d'Ibn Omar, une autre version de ce hadith rapporté par l'imam Ahmed, il est ajouté فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ. Multipliez donc durant ces jours le tahlil, le fait de dire la ilaha illallah, le tahmid, le fait de dire alhamdulillah, et at-takbir, le fait de dire Allahu Akbar. Ce sont donc des jours immenses qui s'offrent à nous. Et par Allah, mes frères et mes sœurs, le grand perdant est celui qui considère ces jours comme d'autres jours. Et ces jours, comme on l'a dit, sont meilleurs que les 10 derniers jours du mois les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, selon l'avis authentique des gens de science, à l'exception de Laylatul Qadr. Or, force est de constater que nous voyons les gens fournir d'immenses efforts durant les 10 dernières nuits de Ramadan, et cela est une bonne chose et un bien, et c'est ce qu'il convient de faire. Mais parmi ces gens, beaucoup négligent ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah, alors qu'ils sont meilleurs que les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, excepté Laylatul Qadr. Et Inch'Allah, bi'idhnillah ta'ala, je veux, par cet humble rappel, donner quelques indications et orientations aidant à profiter au mieux de ces 10 premiers jours. Et il y a en cela, Inch'Allah, avant toute chose, un encouragement pour moi-même, puis Inch'Allah pour mes frères et mes sœurs. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que ceci soit accompli exclusivement pour sa face et qu'il en soit profitable pour mes frères et mes sœurs en islam. Premièrement, il ne vous échappe pas, Inch'Allah, mes frères et mes sœurs, que la bonne compréhension de cette religion, la bonne compréhension de ces concepts est un des moteurs les plus puissants qui poussent et motivent à œuvrer et à œuvrer justement. Lorsque les compréhensions sont correctes, elles produisent leurs fruits par la permission de leur Seigneur. L'homme agit, l'homme et la femme agissent comme il se doit et avec des œuvres qui sont agréées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les concepts et les choses qu'il convient de garder présents à l'esprit durant ces 10 jours, la compréhension de la provision. Qu'est-ce qu'une provision?
Ces 10 jours sont autant d'occasions pour faire des provisions. Des provisions de quoi et vers quoi? Des provisions de bonnes œuvres pour l'au-delà. Car cette vie d'ici-bas, sachez mes frères et mes sœurs, aussi longue et étendue soit-elle, elle est vouée à disparaître. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran wa inna ad-dar al-akhirata lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Et certes la demeure de l'au-delà est la véritable vie si ils savaient. Et sachez que le plus grand souhait des habitants des tombes, c'est-à-dire ceux qui sont décédés, est une seule bonne action qu'ils pourraient ajouter à leurs œuvres. Et parmi les hadiths sur lesquels je me recommande à moi-même et à mes frères et sœurs de méditer, un hadith rempli de leçons et d'exhortations, celui rapporté par Ibn Abi Shayba dans At-Tabarani, dans l'Awsat, et authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala dans Sahih al-Jami', selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa près d'une tombe et dit « Qabru man hada » c'est la tombe de qui celle-ci? Ils répondirent « Fulan, d'un tel ». Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire « Rak'atani mimma tahtaqiruna min salatikum yaziduhuma hada fi amalihi ahabbu ilayhi min baqiyati dunyakum » 2 unités de prière, par celles que vous considérez comme insignifiantes, que cet homme ajouterait à ses œuvres, lui serait plus aimé que tout le reste de votre vie d'ici-bas. Plus aimé pour lui, cet homme qui est dans la tombe, que tout le reste de votre vie d'ici-bas. C'est-à-dire que si cet homme sortait de sa tombe et revenait à la vie d'ici-bas, pouvoir accomplir ne serait-ce que 2 unités de prière lui serait plus aimé que le monde entier et ce qu'il contient. Et voici qu'Allah, mes frères et mes sœurs, nous a comblés de sa grâce et de sa miséricorde et qui nous a laissé en vie pour pouvoir vivre pleinement et profiter pleinement de ces jours qui s'offrent à nous. Des jours durant lesquels les œuvres pieuses sont plus aimées d'Allah et où la récompense y est immense. Donnons donc pour Allah Azza wa Jal le meilleur de nous-mêmes. Voici donc la première compréhension, c'est-à-dire qu'il convient pendant ces 10 jours de faire des provisions pour l'au-delà. La deuxième chose qu'il convient de comprendre à propos de cette période bénie, c'est qu'ils sont des jours immenses et qu'ils sont donc des jours à vénérer. Il faut donc les accueillir avec joie et glorification. Ce sont les meilleurs jours de l'année. Il ne faut donc pas les considérer comme d'autres jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit précédemment, il a dit « Afdalu ayyami dunya ayyamul ashri » Les meilleurs jours de ce monde sont les jours des 10, c'est-à-dire des 10 jours du mois de Dhul Hijjah. Et le croyant, sincère, ayant compris sa religion, vénère ce à quoi Allah Azza wa Jalla a donné de l'importance et lui accorde la valeur qu'il mérite. Si on réfléchit un instant sur cette période-là, on verra que la vénération, ta'zim, se manifeste énormément pendant ces 10 jours. Il y a premièrement, ces 10 jours sont la période du Hajj et les rites du Hajj sont autant de vénération de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit à ce propos dans Surat al-Hajj ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Voilà, et quiconque vénère les rites sacrés d'Allah, cela provient certes de la piété des cœurs. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, toujours dans Surat al-Hajj, et j'aurais peut-être dû commencer par lui car je crois que le verset le précède, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Voilà, et quiconque vénère les interdits sacrés d'Allah, celui-là est meilleur auprès de son Seigneur. Et il dit toujours dans Surat al-Hajj, لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ. Ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qu'il atteint de votre part, c'est la piété. Donc on voit que cette période est basée sur ce qu'on appelle le ta'zim, le fait de vénérer, le fait de donner de l'importance. Et le Hajj en est un parfait exemple. Et on voit que le fil conducteur de cette immense surat al-Hajj est ta'zim, la vénération des rites d'Allah et de ses interdits sacrés. Et également dans la version du hadith qu'on a cité d'Ibn Abbas, la version d'Ibn Omar rapportée par l'imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَأَكْثِرُ فِيهِنَّ مِنَ التَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ.
Multipliez donc durant ces jours al-tahmid, le fait de dire alhamdulillah, al-tahlil, le fait de dire la ilaha illallah, et takbir, le fait de dire Allahu Akbar. Et si on médite sur le sens de ces évocations, on constate, force est de constater, que ce qui les unit est la glorification et la vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme les rites du pèlerinage qui sont bâtis sur at-ta'zim, at-talbiya, le sacrifice, le tawaf, ou tout autant de rites qui expriment la grandeur des rites sacrés qu'Allah Azza wa Jalla établit pour sa communauté. Il y a également dans cette période des 10 jours l'adoration du sacrifice. Et le sacrifice est aussi une expression du ta'zim, de la vénération d'Allah, car on fait couler le sang uniquement pour celui que l'on vénère. En résumé, il s'agit d'un immense objectif pendant ces 10 jours que d'éduquer son âme et de remplir son cœur de ta'zim, de vénération et de glorification d'Allah, et de veiller aux adorations dans lesquelles apparaissent et se manifestent le sens de cette glorification, de ce ta'zim, telle l'évocation d'Allah, la demande de pardon, al-khawf ou al-khashya, la crainte, al-dhabiha, le sacrifice, toutes ces adorations dans lesquelles se manifeste le sens de la vénération. Et nul doute, mes frères et mes sœurs, que si on éduque nos âmes et nos cœurs sur ce ta'zim, on verrait nos états changer, obligatoirement. Pourquoi? Car tout tourne autour de ce qu'il y a dans le cœur. Et si notre cœur est éduqué au ta'zim, il en résulte une amélioration des œuvres et des membres. Envisagez, mes frères et mes sœurs, donc cette période de 10 jours comme une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a ou possède des souffles de grâce par lesquels il touche qui il veut. Et celui qui reçoit un souffle parmi ces souffles sera heureux grâce à lui jusqu'à la fin de son existence. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des serviteurs qui le glorifient pendant ces jours par l'obéissance et par l'évocation. Deuxième point qu'il convient d'évoquer, Inch'Allah, bi'idhnillah ta'ala, comment concrètement profiter de ces 10 jours. Sachez, mes frères et mes sœurs, que l'être humain est faible par lui-même, fort par son Seigneur. Car l'être humain ne voit l'adoration lui être facilitée uniquement par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas par sa capacité personnelle. Et donc, si on veut adorer Allah Azza wa Jal comme il se doit pendant ces 10 jours, il faut commencer par demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder son aide et son assistance. Et de lui demander de ne pas nous abandonner à nous-mêmes. Car comme je l'ai dit, l'homme est faible par lui-même, fort par la grâce de son Seigneur, par l'assistance que son Seigneur lui accorde. Et il faut donc garder présent à l'esprit le sens de « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons l'aide. Pourquoi c'est toi seul dont nous implorons l'aide? Juste après avoir dit c'est toi seul que nous adorons. Car sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous serions incapables de l'adorer comme il se doit. Et donc il faut multiplier invocations, notamment celle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a recommandée à Mu'adh. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et à parfaire ton adoration. Multiplions les demandes à Allah afin qu'il nous accorde l'aide et la réussite dans l'obéissance, la guidance et la droiture, car toutes ces choses sont en réalité entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et donc également aussi, ce qu'il convient de citer, c'est que pour profiter pleinement de ces 10 jours, il convient que chacun organise ses objectifs et ses priorités. Avoir un programme d'adoration durant ces 10 jours. Se fixer un objectif de lecture du Coran. Quelles sont les adorations auxquelles on va veiller plus particulièrement? Silat al-Rahim, les liens familiaux, sadaqa, les aumônes. Quelles sont les adorations du cœur auxquelles je vais éduquer mon âme pendant ces 10 jours? At-tawakkul, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, développer le khashya, la peur d'Allah. Même s'il faut prendre un stylo pour écrire ses objectifs et organiser son programme, il n'y a pas de mal à cela. Et ces 10 jours méritent cette préparation, cette organisation, car c'est une saison parmi les saisons les plus importantes de l'année. Et prenons garde d'être habiles dans nos commerces d'ici-bas, mondains, et d'être complètement désorganisés
dans notre commerce de l'au-delà. Rappelez-vous ce qu'on a dit juste un instant, les habitants des tombes souhaiteraient pouvoir accomplir une seule bonne action. 2 petites rak'at, et nous avons devant nous une occasion immense qui s'offre à nous. Allah Azza wa Jal nous a honorés en prolongeant nos vies, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous aide à son obéissance. Et c'est pour ça qu'il convient, dans la mesure du possible, de se libérer des occupations mondaines pour pouvoir se consacrer plus pleinement à l'adoration. Et le croyant sincère, celui qui aime sincèrement son Seigneur, est celui qui sera capable de se dévouer entièrement à satisfaire son bien-aimé. Veille donc, ya Abdallah, ya Amatallah, à rechercher ce que Allah aime durant ces 10 jours. Et parmi les subtiles indications contenues dans le hadith précédent d'Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il y a le fait que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah » Il n'y a pas de jour durant lesquels les œuvres pieuses sont plus aimées d'Allah. On remarquera qu'il a lié le mérite de ces jours, la supériorité de ces jours à l'amour. Il n'a pas dit les œuvres qui ont la plus grande récompense, mais il a dit ahabbu ilallah, les plus aimés d'Allah. Et pourquoi? Car la recherche de l'amour d'Allah, le fait de satisfaire, de chercher à satisfaire Allah Azza wa Jal, à faire ce que Allah aime, est un puissant moteur qui pousse le croyant à agir. Quand ton âme devient paresseuse, ya Abdallah, ya Amatallah, pendant cette période, rappelle-lui cette parole, ahabbu ilallah, plus aimé d'Allah. Lorsque ton ardeur faiblit, réveille-la par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ahabbu ilallah, plus aimé d'Allah. Et lorsque ton âme te pousse vers une assemblée ou une rencontre dans laquelle il n'y a pas de réel bénéfice, fais-lui ressentir le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ahabbu ilallah, plus aimé d'Allah. Oui, les œuvres pieuses pendant cette période bénie sont plus aimées d'Allah. Fais de cette parole ahabbu ilallah le plus grand moteur pour toi durant ces 10 jours. Car les œuvres pieuses y sont plus aimées d'Allah. Ahabbu ilallah. Et nul doute que si j'accomplis ce que Allah aime et que je m'efforce pendant ces 10 jours à multiplier les œuvres qu'Allah aime, nul doute qu'Allah va m'aimer. Et je peux ainsi espérer être parmi ceux que le prophète a cités dans le hadith rapporté par Abu Huraira qui se trouve dans Sahih al-Bukhari, où il rapporte plutôt la parole d'Allah car c'est un hadith qudusi, où il dit فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Et nul doute que si je l'aime, et lorsque je l'aime, c'est-à-dire mon serviteur, je suis son ouïe par laquelle il entend, son regard par lequel il voit, sa main par laquelle il saisit, et son pied avec lequel il marche. S'il me demande, assurément je l'exaucerai. S'il cherche près de moi asile, assurément je lui donnerai. Qu'est-ce qu'un serviteur, un croyant sincère peut espérer plus que cela, et d'être parmi les gens qu'Allah aime. Également, j'aimerais attirer l'attention sur un point, une mauvaise compréhension qui émane de certains d'entre nous, c'est l'accomplissement des obligations. Parmi les choses aidant à profiter de ces 10 jours et auxquelles il convient de veiller à accomplir les obligations religieuses. Certaines personnes veillent aux œuvres surérogatoires pendant les périodes méritoires. C'est-à-dire que dans les périodes bénies, comme celle-ci qui arrive, ils augmentent leurs œuvres surrogatoires. Et ceci est un immense bienfait. Mais plus grand encore est le fait de veiller aux accomplissements des obligations, comme Allah l'a ordonné dans le hadith Qudusi, celui que je viens de citer, en partie, dont le début est « وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ » ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose plus aimée de moi que ce que je lui ai rendu obligatoire. Donc quiconque veut profiter au mieux de ces 10 jours du mois de Dhul Hijjah, les 10 premiers jours, qu'il veille dans un premier temps à accomplir parfaitement les obligations, comme les prières à la mosquée pour les hommes, comme la bonté envers les parents,
comme le fait de préserver sa langue de toute forme de médisance ou de colportage. Et cela fait également partie du ta'zim, de la vénération due à Allah subhanahu wa ta'ala, que l'être humain accomplisse les obligations comme Allah les aime. Parmi les choses qui aident également à profiter de ces 10 derniers jours, le fait de varier les adorations. Toutes les portes du bien sont ouvertes pendant ces 10 jours. Veille donc à en prendre une part dans chacune d'elles. Cela permettra également de ne pas sentir de lassitude, le fait de varier. Lisez le Coran, visitez vos parents, faites des aumônes, veillez la nuit, jeûnez. Toutes les portes du bien sont ouvertes et il faut essayer d'avoir une part de chaque. Bi'idhnillahi ta'ala. Dans le hadith qu'on a cité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé de al-amal salih, les œuvres pieuses. Donc c'est cité dans le hadith d'une manière générale et ça englobe donc toutes les œuvres pieuses, qu'elles soient faites avec le corps, qu'elles soient financières, qu'elles soient liées au cœur. Et donc il faut essayer d'avoir une part de chacune d'elles. Et je terminerai, Inch'Allah, avec ceci. Cette période qui s'ouvre, comme vous le savez tous, est également la période qui marque les rites du pèlerinage. Et peut-être certains d'entre nous auraient souhaité le faire et Allah Azza wa Jal en a décrété autrement. Sachez que Allah Azza wa Jal, dans sa grande miséricorde, n'a pas laissé ceux qui n'ont pas pu faire le pèlerinage sans possibilité de remplir leur balance. En effet, ces 10 jours sont une occasion également de remplir sa balance de bonnes œuvres, tout comme on espère des pèlerins qu'ils rempliront la leur de bonnes œuvres et qu'ils sortiront de là avec un hajj accepté. Je vous cite cette parole immense de Omar ibn al-Khattab, on rapporte de lui qu'il a dit « La ubali ala ayyi matiyatin arkabani Allah » Peu importe sur quelle monture Allah me fait avancer, car chaque monture possède une adoration qui lui est propre. Allah a décrété que tu serais parmi les pèlerins, profite des adorations du Hajj. Allah a décrété que tu n'es pas parmi les pèlerins, profite des 10 premiers jours de Dhul Hijjah comme il se doit. Car le but c'est de satisfaire Allah, et non pas de se faire satisfaire Allah comme on aurait voulu le satisfaire, mais de satisfaire Allah comme il veut qu'on le satisfasse. Il y a une nuance dans cela que les doués d'intelligence auront compris. Et je terminerai cette parole, qui j'espère aura été profitable, avec cet immense hadith qui est une véritable méthodologie de vie et qui suffit à réformer la vie d'ici-bas et de l'au-delà pour l'être humain, la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Veille à ce qui t'est profitable, demande l'aide d'Allah et ne faiblis pas. Allahumma inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-nous à t'évoquer, à te remercier et à parfaire ton adoration. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك